book haul et il commence fort, même si techniquement j'ai reçu ça fin mai. Mais j'ai déjà fini la vidéo du book haul pardon, de mai, donc du coup j'ai déjà quasiment mis la vidéo, elle est même en téléchargement sur YouTube. Donc du coup je considère ça comme le mois d'avril. Mois d'avril, oh là là, je suis perdue dans les mois. Comme dans le mois de juin. Donc c'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'ai tendance à attendre un peu. Là je me suis dit normalement je ne sais rien recevoir. Mais bon, c'est les envois étrangers, on sait jamais vraiment quand ça va arriver. Bref, pour le moment, il n'y a pas de livre, sauf ça. Mais c'est livresque, certes, mais c'est des livres de recettes de chez Elsie Food Création, voilà, que j'ai reçu. Voilà, je ne vais pas en parler plus que ça. Non, là, ça va être des goodies. Alors, dans une vidéo book haul, je sais plus si c'était celle du mois de mai en question ou si c'était celle du mois d'avril, j'avais parlé en fait de jaquettes que j'étais censée recevoir et j'avais reçu plutôt simplement que les art prints. Et du coup, j'ai contacté la vendeuse et tout, donc de Touch of Magic Design, et elle me les a renvoyés. Et cette fois-ci, je les ai reçus, je peux enfin vous les montrer, et je pourrais aussi faire une petite vidéo comme le short que j'avais fait pour Solar of Glass, où du coup, je vous montre un peu le avant-après quand je plie les jaquettes. Bref. Donc je vais tout de suite vous montrer les jaquettes. Alors les jaquettes vont sur la version anglaise, donc j'ai racheté tout en anglais. Enfin, tout. J'avais déjà juste le tome 1 en français, mais j'ai tout racheté en anglais. Je vous avoue que je ne regrette pas, vraiment, quand je vois la beauté de ce que c'est. Allez, ça c'est le tome 1. Voilà. J'espère que ça prend bien, pas trop. Alors à la lumière, ça devrait être quand même pas trop dégueu. Voilà. Donc du coup, ça c'est le tome 1. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits... Je trouve que dans cet artwork, qui a réussi à vraiment à mettre plein d'éléments qui a présents dans le tome 1 d'une manière très très jolie. Bon, bien en dehors du fait que j'ai un petit défaut, c'est chiant quand je l'y mets, voilà. Je sais pas si ça se voit, mais le M et le P comportent en fait une petite coupure. Ouais, sans la lumière c'est compliqué. Bref, donc j'ai une petite coupure sur le P et le N, mais bon, tant pis. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que typiquement, voilà, le fait que Cardan, alors je sais pas si c'est mal fait en français, mais bon, du coup, qui est très les nerfs, voilà, les dents sur Jude, donc du coup elle qui répond, qui se laisse pas faire, avec du coup derrière, ah bah j'ai un trou de mémoire sur son prénom, mais qui du coup, en plus on voit dans la petite, on l'entend sur la petite nouvelle. Mais je sais pas, me fait penser à un renard. En plus, il y a une description d'un renard, donc dans ma tête j'ai Fox, mais c'est pas Fox son prénom. Et j'ai un gros trou de mémoire. Mais bon, du coup, l'autre personnage qui aussi joue double jeu avec Jude et Taryn, le fait que tout en haut il y a les fruits du faé qu'à un moment qu'elle devra manger par en lutte de force plutôt. Et l'arrière, du coup, on voit Vivienne, donc leur demi-sœur avec du coup Taryn et Hawk en anglais, mais du coup ça s'appelle Shen. Et aussi, du coup, le fait que là, il y a l'épée que techniquement qui avait appartenu au vrai père de Jude, et ici, du coup, tout le carnet en fait qui a été gribouillé par Cardan et auquel on n'a pas plus d'informations pour le moment. Ensuite vient le tome 2. Voilà. Alors le tome 2, lui, non, sur le thème... c'est la quatrième. Plutôt bleu. Voilà. Donc du coup, j'espère que c'est bien montré quand même. Voilà. Donc du coup, là, j'ai pas encore lu le tome 2, ce qui fait que je peux moins montrer description, mais bon, on voit toujours l'épée. Le fait que du coup, Cardan est devenu roi à ce moment-là, je crois. Bon, enfin, je sais plus exactement, mais enfin, non, il a la même couronne que dans le tome 1, donc ça suit tout simplement. C'est vrai que c'est un prince en soi. Du coup, je pense que ça, c'est Néade, si je ne me trompe pas de terme. Et c'est sûrement la reine de Néade, si je vois. Et qui, du coup, est la mère d'une amie qu'on voit, je ne sais plus le personnage, mais qui est détestable. Donc, sûrement qu'il doit y avoir tout un lien. Et j'aime beaucoup ce côté bleu, très agréable. Et le tome 3, The Queen of Nothing. Voilà, donc du coup, avec cette histoire de serpent, comme je dis actuellement où j'en suis, je ne sais toujours pas ce que c'est ce serpent.
J'aimerais beaucoup savoir. Ici, les éléments... Bah, alors du coup, par contre, les deux personnages-là, si je me trompe pas, je crois que c'est la confrérie, l'assassin. Je sais plus exactement le terme. Moi, je suis nulle. On a l'impression que j'ai lu, que j'ai déjà tout oublié. Oh là là, c'est juste que des fois, quand ça revient pas, ça revient pas. Mais j'aime beaucoup, vraiment... bah, j'aime beaucoup ces côtés de respect des couleurs. Bah, pas de respect des couleurs, mais bon, j'aime bien moi tout ce qui est coloré visuellement. Et puis, bah, je trouve que le foil, il va vachement bien. Je trouve ça vraiment magnifique. Et bien évidemment, il y a un 3,5 qui est apparu, même s'il y a un 4, même si c'est un 4 d'un 1, d'un je sais pas quoi, qui est tout simplement en français comment le prince Cardan est venu à détester les histoires, ou en anglais How the King of Elflame Learned to Hate Story. Alors, par contre, je n'ai pas lu, je trouve que, voilà, donc le visuel, on voit Cardan allongé, vu que c'est bah, un peu plus un tome centré sur lui. Alors par contre, j'ai du mal avec la perspective en fait. Je ne sais pas si genre on revient dans le passé du point de vue de Cardan, qui va nous lire et du coup on va apprendre, ou est-ce que c'est lui qui nous explique, ou je ne sais pas, parce que par rapport à la perspective, on dirait que Jude est toute petite, comme si elle s'y rapetissait, et qui du coup surveille Cardan. Depuis vu de la perspective, donc soit Cardan il est immense, soit Jude est très petite. Mais ça pourrait expliquer peut-être plein de choses dues à ce que bah, dans le tome 1, on ne sait pas pourquoi pour le moment, mais Cardan a un livre de Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà. Du coup, c'est un tome que je ne vais pas lire tout de suite. En plus, c'est en anglais. J'espère quand même que mon niveau d'anglais va s'améliorer d'ici là. Bref, donc voilà, ce sont les jaquettes là que j'attends depuis un petit moment, qui sont, je crois, toujours actuellement disponibles si elles vous intéressent. Euh, je ferai la vidéo plus tard en ce qui concerne bah, la mise en livre. Mais en tout cas, je suis très fan. J'aime beaucoup aussi l'effet qu'il y ait des petits symboles juste au-dessus juste au-dessus des noms, des titres de livres. Bon, j'ai quelques des fois des endroits. Ah non, là ça fait vraiment plus la couronne cassée, donc ça va. Donc ça va. Ils sont vraiment très beaux. Je suis contente qu'ils soient arrivés aussi en bonne et due forme. Maintenant, jaquette terminée, j'ai reçu aussi, du coup, ça c'est en plus, mais en plus, comme je l'ai pas reçu, j'ai reçu une autre commande que j'avais faite, un peu plus petite cette fois-ci. Et je suis très contente. Alors, j'ai reçu, ce que j'ai acheté, bien évidemment, en fait, les pins. Voilà, donc toujours Tattoo of Magic Design. Voilà, le pins. Il faut vraiment que je recule. La première fois que j'ai fait ça, c'est tombé sur la caméra. Pas sur la caméra, c'est tout ce que je... Voilà. Donc, du coup, j'ai reçu, ah, c'est mieux, hein. Voilà, un pins du coup de la collection Lost Librairie, et ici c'est sur un grimoire, ça s'appelle la Prima, et donc ça vient de Kingdom of the Cursed. Je crois que c'est le tome 1, Kingdom of the Cursed, si je ne me trompe pas. Et voilà, du coup, comme c'est une collection de livres que j'aime, qui m'intéresse beaucoup, bien évidemment, je les ai pris. Après Kingdom of the Cursed, je crois que je vais bientôt le lire de mémoire. Donc, du coup, voilà, bien évidemment, j'ai pris, je me suis jetée dessus. Alors, pour remercier les gens qui achètent chez elle, elle avait fait un peu, pas une promotion, mais un moment particulier. En fait, elle offrait un pins pour tous ceux qui avaient fait, je crois, plus de 100 € dans les 10 derniers mois. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai eu en bonus ce petit pins, voilà, toujours sur le thème des livres. Alors, par contre, je n'ai pas eu le choix parce qu'il y en avait trois différents. C'est marqué Set Your Magic Free. Je pense à dire laisse ta magie libre. Euh, si je me trompe pas. Et moi j'ai reçu du coup Color. Il faudrait que je l'ouvre en fait parce qu'il y a les deux. Je sais pas comment ça s'appelle, mais les deux fermoirs dessus en fait. Ça m'empêche de lire toutes les couleurs. Hop. Allez, hop. Allez, voilà. Alors du coup j'ai eu la couleur berry. Il y avait plum et peach. Si je voilà. Du coup voilà, plum et peach. Moi j'ai eu du coup le berry, je pense, comme vous voyez tout à votre droite, et je me trompe pas, je pense que ça va être à l'envers, donc je vais encore me gourer. Voilà, il y avait Plum et Peach. Alors, personnellement, j'aurais peut-être préféré d'avoir eu Peach, ça a un peu plus mon terme de couleur. Mais je suis en train de... Mais Plum était aussi très intéressant, j'aime beaucoup ce côté
un peu mauve avec l'arc-en-ciel derrière. Mais Berry est très beau. Donc au final, bah, je suis contente d'en avoir reçu déjà un. Et à la limite, j'aurais bien voulu recevoir les deux autres. Mais bon, c'était aléatoire. À moins qu'elle en fait un chaque mois différent, je doute. Bon, du coup, ils sont pas achetables. Alors s'ils sont achetables, j'achèterai bien évidemment les autres. Mais voilà, du coup, ça fait toujours plaisir un petit cadeau au prix de tout ce que je fais. Alors bien évidemment, ça c'est un sujet, j'ai toujours pas eu de douane. En même temps, sur Etsy, je paye les frais extrêmement élevés, aussi bien en termes de TVA qu'en termes de frais de port. Ce qui fait que je pense que comme elle augmente les prix, bah, elle paye déjà la TVA. La TVA est déjà déclarée. C'est ma théorie. Ça fait depuis un bon moment que je n'ai pas reçu de frais de douane. Donc pour moi, c'est que j'ai payé avant. Dans les trucs gratuits, donc je pense que vous avez peut-être l'habitude, à chaque fois que je reçois chez eux, j'ai généralement un magnète. Et là, j'ai reçu du coup ce petit magnète. Alors par contre, l'artwork, je ne le reconnais pas. Mais les magnettes, quand je regarde mon tableau, j'ai reçu que du Sarajimas. À chaque fois, c'était que du Sarajimas. Donc je suppose que celui-ci vient de Crescent City. C'est l'un des rares que je n'ai pas lu commencer. Bah, oui, je n'ai pas encore commencé, vu que j'aimerais le lire après avoir lu tous les Akotar et Throne of Glass. Donc du coup, vu qu'on ne parle pas de ce genre de bestiole ou le fait qu'il y a de la glace dans les autres mondes, je suppose que c'est du Crescent City. Voilà. Et le deuxième, donc du coup qui était séparé, et elle fait plus de l'eau de 3, j'ai l'impression que maintenant c'est un par un. Voilà. C'est cet artwork que j'aime beaucoup. Et là, j'ai un doute quand même, mais je pense savoir qui c'est. C'est alors en français c'est Keliana. Euh, donc de Throne of Glass. Je me souviens pas qu'elle avait un tatouage. Après, bon, on la voit jamais vraiment de dos nu. Il n'y a pas de description de dos nu. Mais bon, vu ce qui va lui se passer dans le tome 2, parce que j'ai beaucoup d'artwork qui spoil un peu. Donc j'essaie de pas trop regarder. Mais du coup, je suis contente parce que pour le moment, je préfère Throne of Glass à Cotard. Voilà. Je suis pas désolée, mais enfin, c'est comme ça pour le moment. Après, bon, j'aime pas donner un avis sur une série qui n'est pas, que je n'ai pas fini de lire, parce que bah, souvent, il peut y avoir un revirement de situation. Bref. Dans les trucs gratuits, je vais quand même montrer les dernières choses gratuites. Donc voilà, comme j'ai dépassé un certain montant euh, pour les achats, j'ai reçu un artwork gratuit. Alors, je me souviens plus lequel était censé être. Donc du coup, voilà, je vais pas dire, mais du coup, j'ai reçu ça. Alors par contre, je ne sais absolument pas du tout de quel univers c'est. Je ne sais pas du tout qui sont les personnages, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est. En plus, ils ont camp Half-Blood, qui est du camp demi-sang. D'un côté, en plus, avec un Pégase en dessous. Alors je ne sais pas si ça viendrait de Percy Jackson, mais j'ai jamais vraiment vu d'artwork vendu comme ça de Percy Jackson sur Etsy, sur leur boutique. Du coup, je ne sais pas. Il faut que j'aille poser la question, puisque bah, derrière, ça prend encore mon cul, quoi. Magnifique. Donc bon, bref. Voilà. Après, bon, je dis que je préfère Throne of Glass à Cotard, mais bon, à Cotard, j'ai lu 2 livres. Donc du coup, bien évidemment, j'ai des artworks à Cotard. Peut-être que j'ai... Bref, alors à Cotard. Ah, j'ai même mélangé un peu les artworks pour vous montrer. Je ferai le tri après. Alors, du coup, j'ai acheté cet artwork qui était très beau, donc évidemment qui vient du tome 2, Court of Myth and Fury, donc la paille de colère et de brume. Ça va, je pense que ça se voit quand même. Donc ça s'appelle Starfall. Non, l'artiste c'est Clary Way. Clary Way. Je crois que c'est la même artiste. C'est ouf comment j'achète toujours sans m'en rendre compte, mais ça veut bien dire que je reconnais la patte. De mémoire, Clary Way. Ça c'est Clary Way. Clary Way. C'est la même artiste qui a fait les jaquettes que je viens de vous montrer. Déjà de un, on reconnaît un peu la patte graphique. Voilà. Et parce que le nom me dit quelque chose au final. Donc voilà. Alors du coup, ce moment, bien évidemment, c'est quand ben, les étoiles tombent sur Velaris et bah, du coup, Ferry participe aux côtés de Rhysand. C'est un moment que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très touchant, très mignon. Je sais, voilà. Et du coup,
J'aurais presque voulu que ça soit en overlay, en fait, tout transparent pour le coller sur pour l'intégrer dans la version anglaise du coup que j'ai reçue. Et parce que j'ai vraiment aimé ce moment. Alors, toujours avec Cotard, de toute façon c'est que du Cotard, voilà. Alors, je sais pas si c'est exactement le même moment, ça se peut, mais je le trouve moins romantique, du coup c'est là que c'est que Risante, je veux dire. Voilà, donc ça s'appelle Starlight Secret. Du coup j'ai l'impression que c'est aussi comme on voit avec des petites étoiles au même moment, mais d'une autre manière. Moi j'ai plus pris pour le côté de Rison, un peu posé, et à la limite j'ai l'impression, pour moi ça se passerait un peu avant, je sais qu'à un moment donné il se pose et tout. Bon voilà, donc c'est dessiné par gonzalom.art. Je vous avoue que maintenant à regarder je suis moins fan, mais en même temps voilà, ici il y a le moment tellement mignon et magique qu'il y a un petit peu moins dans celui-là. Ensuite j'ai pris un pack de print un peu spécial fait que par Dominique Besson. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé. Elle a fait les jackets de Throne of Glass. Que j'ai évidemment. Elle a fait d'autres jackets de Cotard que je n'ai pas acheté. Alors techniquement ce sont comme les jaquettes je vais y arriver, de Prince Cruel où en fait on peut acheter les jaquettes et on peut aussi acheter les arts tout seul. Là j'ai acheté les arts pour la simple et bonne raison que j'ai acheté déjà les jaquettes chez quelqu'un d'autre. J'aurais voulu les acheter chez la même artiste mais ils étaient plus jolis. Ils étaient plus jolis je trouve. Chez notre artiste. Alors je ne sais pas si je ferai comme beaucoup qui ont acheté plusieurs fois, qui ont acheté plusieurs fois en fait la série à Cotard et qui du coup ont acheté les jaquettes pour les prendre les exposer. Je suis pas une très très grande fan de faire ça, donc bon, je me dis autant quand tu kiffes cette série, je veux bien comprendre, mais bon, vu que c'est pas mon cas. Bref, quoi qu'il en soit, donc ça c'est techniquement la couverture du premier tome donc de Un palais d'épines et de roses. Voilà, donc ils sont tous faits par Dominique Besson. Dominique Besson, j'aime beaucoup. Je vais m'acheter la version anglaise de Pont des Tempêtes, dessinée par elle. Bref. Donc ça, c'est techniquement la quatrième de couverture. Alors ça, pour comprendre, c'est plus techniquement un peu Tamlin quand il se métamorphose. Ensuite, ici, c'est le mauvais tome. Hop, voilà. J'ai un peu mélangé en refouillant. Du coup, voilà, Court of Mist and Fury. Donc, Fer et Irisande. J'espère que je me suis pas gouré. Silver Flame. Sort de rose. Alors par contre, je pensais qu'il en manquait un parce que d'habitude, quand deux par jaquette. Là, j'en ai reçu 7. J'ai été voir quand même sur le site. Il y en a bien 7, donc ça veut dire que soit il y en a un, c'est juste une couleur, ce qui est possible, mais bon. Du coup, Court of Ring in Wing, qui du coup est le tome 3, avec les trois sœurs. Ensuite, un autre Court of Wings and Wind. Donc ici, les trois mâles illyriens. Court of Frost and Starline, qui est donc le 3,5. D'après ce que j'ai compris, c'est vaguement très inspiré à Noël. Et le dernier, qui est Court of Silver Flame. Alors je vous avoue que bon, faudra que j'en parle dans ma future vidéo consacrée à Cotard, tome 2. J'ai un peu peur de ce que donne la série, pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres qui aiment moins, il y a comme de tout. Et pour Silver Flame, vu que c'est sur le point de vue de Nesta et de Cassian, vu que la série commence à tourner vers eux, j'ai un peu peur que, il y a des gens qui n'aiment pas du tout Nesta, et j'ai un peu peur que ça fasse comme Taryn avec Cardan, où du coup j'avais pas du tout aimé. En fait, Taryn, j'arrive pas, on a beau essayer de lui trouver des excuses, enfin, quoi qu'il en soit, j'aime pas ses excuses, donc du coup j'ai peur que Nesta, je l'aime pas. Mais bon, pour le moment, du peu qu'on la présente, elle est très agressive, elle en veut beaucoup au monde. Et j'arrive pas à la détester, je vais pas me dire non plus que je me ressens un peu en elle, mais je peux comprendre à certains points qui font qu'elle est comme ça. Donc bon, voilà. Donc voilà, pas de livre pour le moment, beaucoup de goodies que j'attendais depuis voilà, longtemps. En même temps, c'est les pins, c'est le problème des pins, puis bon, le fait que voilà, la boutique auquel j'achète est en Australie, tant qu'elle elle envoie ça à la personne qui habite. Ensuite en UK de Lucas à ici, bref.
Je suis contente, j'ai enfin tout reçu, je n'ai plus de problème, même, bon, je ne le dirai pas dans la vidéo d'avant, mais pour les jackets d'Aquatar, j'ai aussi reçu. Faudra que j'achète la suite, mais quand j'aurai la paye. Voilà, bref. Voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve à la prochaine update d'achat. Bubble tea. Et je suis parée à vous montrer mes quelques achats. J'avoue qu'en plus il fait chaud, je l'ai blindé de glaçons. Je bois souvent chaud, mais froid chaud. Bref, bon, petite interlude finie. Je vais vous montrer d'abord quelques petits goodies. Pas que je vous d'ailleurs. Et deux, trois petits achats livresques. Alors, je vais commencer par une enveloppe que j'ai reçue. Donc, je pense que vous le savez, peut-être que je le dis trop souvent. Je suis donc abonnée au Patreon de Elise de Book and the Cup. Et je crois même pas un mois après mon abonnement, j'ai monté tout de suite au plus haut, au plus cher. Maintenant je mange des pâtes. Non, mais du coup je suis montée au plus haut parce que déjà j'aime beaucoup son contenu, je voulais l'aider. Et surtout que ben plus on prend, plus on a accès à certaines choses. Donc typiquement, c'est pas encore imprimé, mais je vais avoir un nouveau jeu de plateau pour le jeu de la palle. Du coup, j'ai un petit peu parlé de ce que je voulais à Elise, elle a mis elle ce qu'elle a déjà, elle a organisé comme elle voulait, j'ai comme dit par exemple certaines choses que je ne voulais pas trop, elle a refait un petit changement. Donc pour le moment, j'attends que mon double imprimant à 3, et comme par hasard il peut pas, mais bon bref. Donc j'attends que ça soit imprimé pour pouvoir le montrer, et je pense que le mois prochain, je pourrai vous le montrer. Donc ça c'est une des choses qu'on peut avoir donc, dans le Patreon donc, de Elise. Et bien évidemment, chaque niveau voilà, fait qu'on n'a pas forcément la même chose. Et du coup, j'ai reçu une petite lettre dans un papier, mais tout mignon. Voilà, dans le thème un peu lunaire, à l'astre du jour et de la nuit. Je trouvais ça trop bien. Et il y avait une petite lettre de sa part, voilà, donc je vais pas vous le lire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vrai qu'elle m'avait demandé quel type de livre j'aimais beaucoup. Et en fait, c'est pour faire des recommandations, et je suppose en tout cas. Et ce qui est drôle, c'est que sur les 3 livres qu'elle me propose, il y en a un qui est dans ma wishlist, donc elle me proposait The Serpent and the Wing of Night. C'est non, ce que je pense, oui, c'est. Enfin, actuellement, c'est une biologie. Je crois qu'en plus, le livre-là, oui, il va sortir en français chez Bookmark Édition. À un moment donné, Nina en parlait beaucoup. Et donc, du coup, il est parti de ma wishlist. Comme j'aimerais bien me le procurer en anglais, pas en français. Parce que voilà. Vu que j'essaye de lire en anglais. Voilà, bref. Du coup, elle me propose ici Le Pont des Tempêtes, que du coup j'ai acheté en anglais. Je pense que dans un book haul, si vous les avez vus. Je l'avais même acheté techniquement dans une version un peu spéciale, fait avec l'illustratrice Dominique Besson. Et déjà pour avoir le livre là en France, c'est compliqué parce que en fait c'est des trucs spécial US et il fallait passer. Je passais en fait par un lien directement de l'autrice qui, sur son site, proposait plein de liens. Et en fait, quand on clique dessus, Amazon montre qu'il existe et propose à un autre prix. Donc c'est comme ça que j'ai pu en trouver tricher. Donc du coup, c'est dans ma palle. Donc le premier wishlist, deuxième palle. Et le dernier, c'est Le Protectorat de l'Ombrelle. Un peu plus vieux, mais ma saga de romance paranormale steampunk préférée. Et j'avoue qu'effectivement, ça a été un peu compliqué de le trouver. Ben, c'est un peu toujours compliqué quand c'est très ancien, alors que en soi, parfois, c'est même intemporel. Des fois, il sort trop tôt. Mais bon, et du coup, j'ai regardé, c'est un peu compliqué en fait de le trouver, soit le brochet, enfin il coûte trop cher pour ce que c'est, genre le tome 1 est introuvable, par contre on peut avoir le reste. Donc bon, j'ai quand même réussi à me le procurer en e-book, je me suis dit ça peut être hyper cool, parce que bon, ça reste dans du paranormal, genre avec les vampires, des loups-garous, genre de choses. Et une chose qui, je ne sais pas si je vais aimer, c'est que moi j'aime beaucoup tout ce qui est tome compagnon, je pense que je vous en ai déjà parlé, donc en gros c'est quand dans une série, un grand univers, chaque tome correspond à un personnage différent. Démonica, hein, je parle beaucoup de Démonica, c'est la série qui m'a mis chez Milady et vraiment dans la lecture, avant je lisais des chairs de poule, des trucs comme ça, bref. Et voilà, et donc du coup c'est vraiment le style que j'aime bien. Et on va dire c'est le style, pas que j'ai moins aimé, mais le style qui ressemblerait à celui-là, ce serait Anita Blake. Ou Anita Blake, donc c'est l'héroïne dans un univers, on suit l'héroïne au fur et à mesure. Chaque tome, globalement, a quand même ses événements. C'est un tome, un événement particulier, et puis après, voilà. Il faut quand même avoir lu ceux d'avant pour pouvoir comprendre le reste, bref.
Et donc du coup, ça a l'air d'être un peu dans ce principe où du coup, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, on suivait tout le temps le même personnage et on la suivait dans la suite de ses aventures. Bon, j'ai un peu peur quand même parce qu'Anita Blake, j'ai beaucoup aimé le premier, très bien, deuxième aussi. Sauf qu'à partir du 5, 4-5 déjà, j'ai commencé un petit peu à avoir des problèmes. C'est le 5 où j'ai eu du mal à le lire. J'aimerais bien reprendre cette saga, mais à un moment donné, j'ai fini par lire les synopsis. Déjà, il y a beaucoup de tomes, beaucoup trop de tomes, et puis c'est pas genre indirectement on redécouvre des personnages, on suit d'autres persos, donc on se dit ça reste dans un univers qu'on aime bien et on suit au fur et à mesure. Là, c'est vraiment en mode c'est la même perso, on nous la présente comme limite prude et presque peut-être pas frigide, mais vachement prude sur le thème du sexe. Et d'un coup, à partir d'un certain tome, parce que elle a, je crois que c'était quoi dans le synopsis, elle a eu les ondes ou je sais plus, mais en gros l'énergie vampirique et loup-garou s'est mélangée à elle. Du coup, elle a chopé les chaleurs des loups-garous machin chose. Et maintenant, limite, si elle fait pas des plans à trois, quoi, alors qu'avant t'avais pas une scène de sexe. Donc du coup, j'espère que ça sera pas comme ça. Ça me dérange pas qu'il y ait des sexes, mais bon, disons qu'il y a des choses logiques que j'aime bien avoir dans les livres, quoi. Et là, du coup, typiquement, c'est un truc que je suis pas... Enfin, donc j'ai un peu peur, mais bon, j'espère que ça ira. Et dans cette... Non, dans Love Love, c'est pas dans ça, dans l'autre, il y avait des petits goodies que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors déjà, un marque-page, donc fait par Élise Illustration. Non, Élise, oh là, Hélène Illustration. Voilà, donc Hélène Illustration, c'est celle qui a fait en collaboration le jeu de la palle. Voilà, j'ai la lumière un peu trop reculée. J'espère que vous voyez bien quand même. Il y avait un autre marque-page. Alors, par contre, des marque-pages, j'en ai déjà plein. Alors là, j'en ai encore d'autres. Mais ils sont très très beaux, vraiment. Celui-là, il fait un peu. Il est en bois. Mais pas un bois épais, un bois plutôt fin. Parce que j'avoue que j'en ai un en bois que j'ai donné à mon homme, que j'ai reçu dans une box qui était de Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Et voilà comment il est celui-ci. Donc plutôt fin, j'aime beaucoup. Bon, j'aurais dû le montrer comme ça. Donc du coup, j'aime beaucoup la petite bougie, le livre et l'écriture. L'écriture, c'est Harryman because... alors, je pense que c'est We are human because we gaze at the star. Or do we gaze at the star because we are human. Alors j'avoue que gaze, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je pense que ça dirait est-ce qu'on est humain parce qu'on contemple les étoiles ou on contemple les étoiles parce qu'on est humain. Voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit marque-page. Je pense que j'essaie de le mettre de côté. J'ai beaucoup trop de marque-pages que j'aimerais utiliser, que j'aime bien, dans le design me plaît bien. En ce moment, j'utilise la petite patoune de chat, là, que j'ai reçue, que j'aime bien aussi. Euh, Voilà, ça fait bien, c'est sympa, bon, je sais pas. Bref. Voilà. Un autre marque-page, et je vous avoue, ça fait beaucoup de trop de marque-pages. Donc c'est un petit marque-page, voilà, en fer, qui du coup représente un M, parce que voilà, je m'appelle Magali, donc un M. Et du coup, voilà, donc je le trouve très sympa, ça fait un peu un système de trombone, comme ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Euh, je préfère si on voit, mais celui-là est très bien, sincèrement. Ça a dû coûter quand même plus cher, va savoir. Non. Et dernier goodies, j'étais très très surprise en les voyant. Je me suis dit, il le fallait pas, surtout que c'est pas ma saga favori en soi. Euh, c'est deux cartes de tarot de chez Fairyloot. Donc Fairyloot fait des cartes de tarot. Il y a certaines collections qui sont plus vieilles que d'autres. J'étais regarder un peu sur le net, me renseigner. Bon, j'essaie de tirer les cartes avec un autre jeu de tarot, bref, ça c'est autre chose, j'ai pas réussi. Mais du coup, ici, en fait, nous avons l'empereur, non, oui, l'empereur et le jugement. Donc l'empereur ici, en fait, est Rysand. J'avais remarqué que c'était bien Akottar avec Rysand. Par contre, j'avais eu du mal avec la deuxième personne, parce que je me souvenais plus, je vous avoue que des fois je perds rapidement la mémoire. Et en fait, c'est Morrigan. Donc il a, je ne me trompe pas, la cousine de Rysand. Non, du coup, voilà. Alors, les tarots comme ça, typiquement, c'est bien quand on suit la série depuis le début, on les achète tous et encore. Euh, Si on veut vraiment voir un vrai jeu de tarot, parce que si je veux faire Cassian Nesta, il y avait Azriel. Je crois qu'il y avait Amren, mais je suis pas sûre. J'aurais dû en fait m'abonner depuis le début, et encore quand je vois les dates, si en 2019, on est en 2023, il y a 4 ans quoi.
Donc du coup, ça fait énorme. Mon chat, c'est une vraie patate, vraiment. Du coup, ça fait 4 ans, donc du coup, je me dis que je peux même pas avoir la suite. Je trouve qu'au d'un moment, quand on voit ces cartes de tarot, c'est soit vraiment plus pour le design, parce que ils sont pas faits tous par la même illustratrice. Typiquement, il y a un Le sang et la cendre qui est actuellement encore en vente sur Fairyloot, qui me plairait bien, mais bon, je en ferai trop rien quoi de ces cartes de tarot, je sais même pas où je vais les ranger, je vais les mettre. Mais du coup, c'est quand même plutôt cool, je vais voir pour essayer de les intégrer, je ne sais pas, quelque part dans ma bibliothèque. Bref, donc du coup, c'est quand même bien sympa. Dernier goodies que j'ai oublié de montrer déjà la dernière fois, c'est ça, c'est mon homme qui a été acheter ça dans un magasin qui s'appelle La Momie. Et en fait, voilà, c'est une petite collection en fait de personnages d'animés en chat, en petit Neko. Je sais que la première unique série qui existe sur Naruto, One Piece, il existait une série, bah il existait. C'est juste qu'à un moment donné, je sais que je pouvais les acheter en fait complètement toute la série. Là, c'est la série 2, la série unique loupée. Et je vous avoue que j'avais peur parce que autant il y a certains personnages, j'aime bien le design et tout, d'autres j'étais moins fan. Surtout que globalement, genre on a Luffy, on va dire le héros, et tout le reste c'est, on va dire des méchants à Luffy, sauf peut-être une ou deux fois ils doivent pas se corréler entre eux, mais quand on dit. Je crois que Stas Kid, j'ai pas été très loin dans les WEMA, pas très loin. Je suis quand même arrêtée à chapitre 1000 et des plumes de One Piece. Je crois que je suis quand ils sont sur l'île de Charlotte, je crois, quand ils vont essayer de récupérer Sanji qui s'est taillé. Et bref, du coup, ben, il y a des méchants que j'aime moins. Et je sais qu'à un moment donné, voilà, sur Instagram, bref, on pouvait voir qu'ils étaient alliés. Voilà, c'est le terme que je cherchais, alliés. Donc bref, j'avais peur. Et au final, en l'ouvrant, j'étais trop contente. Voilà, j'ai Luffy. Rien de tel que le héros, en fait. Et à la limite, de toute façon, soit je voulais lui, Crocodile ou Smoker, encore pourquoi pas. J'avais Charlotte Catacolé aussi qui m'intéressait. C'est un peu les seuls qui m'intéressaient, quoi. Et du coup, voilà, j'ai le héros, je suis très contente. Voilà, en plus, en petit chat, c'est vraiment trop mignon. Je suis contente qu'il me l'ait pris. Il a voulu me faire plaisir, bref. Du coup, je suis vraiment très très fan. Puis j'aime bien, il y a même aussi les petits détails, le fait que dans les premiers épisodes, le chapeau il a été blessé. Bref, c'est vraiment une série, il faudrait que je reprenne les scans. Malheureusement, j'ai eu un scan parce que je peux pas me permettre. One Piece, il y a beaucoup trop de manque de tomes et je ne pourrais pas me permettre de les stocker. Déjà que le peu que j'ai, je sais même pas quoi en faire, bref. Donc du coup voilà, c'est trop mignon et je suis très contente. Maintenant, nous allons passer quand même aux livres. Alors, j'ai un livre en anglais et deux livres en français. Alors, le premier livre en anglais, je l'ai acheté d'occasion. Au lieu de 22, j'ai acheté 18. Bon, ça reste comme une somme, mais bon, c'est pas grave. Mais vraiment, il était neuf. C'est The Invisible Life of Addie LaRue, donc de V.E. Schwab. Voilà. Et c'est une version spéciale car c'est une version anniversaire illustrée. J'ai l'impression, alors je ne sais pas quand elle est sortie, mais j'ai l'impression que qu'elle est rare à trouver, je sais pas, sur Amazon, le prix était quand même vachement accessible. Mais bon, du coup, j'avais pas arrêté d'entendre vraiment quand il est sorti chez, je crois que c'est Lumen Edition. Ils avaient même fait une version collector et tout. Je vous avoue que j'étais intéressée un peu quand même parce que bon, c'était le moment des beaux livres, fallait presque se jeter dessus pour les avoir. Moi, je commence un peu à en avoir marre de devoir me jeter sur un livre pour l'avoir juste en collector. Des fois, je commence même à réfléchir à regarder pour l'acheter en petit juste parce que mon portefeuille en ce moment, entre, bref, entre tous mes problèmes personnels, voiture qui coûte aussi cher qu'un loyer, bref, je vais pas en parler plus. Je vous avoue que voilà, et puis aussi en termes de place, je commence à réfléchir à acheter des versions vachement plus petites et moins chères. Bref. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être sympa. Par contre, qu'en version illustrée, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je m'attendais un peu à une version genre comics. Je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il y a un livre qui m'intéresse où il existe une version comicsée en fait comme ça. Du coup, je sais que pour apprendre l'anglais, parfois des bulles, ça peut être plus pratique. Ou il y a directement peut-être le mouvement et du coup on peut peut-être mieux comprendre. Bref. Mais bon, du coup, voilà. Je le trouve vachement quand même très très beau. J'aime beaucoup. Alors du coup, il y a un beau jaspage quand même, un jaspage très sympa. Voilà, avec les fleurs. Là, c'est comme grisé.
Du coup, ben, le hardback, voilà comment il se met. Je trouve ça quand même sympa. C'est simple, mais très sympa. Il y a quelque chose. Voilà. Puis je l'ai pas payé non plus très très cher, comme je dis, d'occasion. Je crois même 1 centime. Je sais plus combien j'ai payé, frais de port. Je sais plus si c'était dit directement dedans. Mais j'ai payé 18 €, je crois, ou peut-être 19 si en comptant les peu de frais de port comparé à 23. Donc c'est pas trop mal. Puis vraiment, je vois pas en fait où est le problème. Ils disent d'usure, alors je ne sais pas si c'est la manipulation, mais j'ai l'impression qu'il est neuf en fait. Bref, du coup, voilà, quand on ouvre les premières pages, cette illustration, la dernière illustration, là, il n'y a pas de changement, c'est la même, mais ça reste très beau de toute façon. C'est typiquement des pages qu'on ne reste pas trop dessus. J'ai un peu feuilleté et tout le long, voilà, on a quelques petites illustrations en noir et blanc. Et encore, c'est une ou deux, pas beaucoup non plus. C'est vraiment au milieu, je pense que vous l'avez vu dans le jaspage, il y a voilà, une grande page, en fait, un grand tracé bleu. C'est pas un tracé, c'est juste qu'en fait, les pages sont illustrées à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il a fait comme bruit. Donc voilà. Bon, c'est dommage, faut vraiment. J'ai reculé ma caméra, elle est plus au fond, peut-être que ça s'entend aussi au bruit, au son quand je parle, dire que j'ai du mal un peu à parler. Donc du coup, j'espère que ça va être pas trop chiant. Du coup, voilà encore d'autres illustrations. Voilà, bon, je vais pas tous vous les montrer. Je vous avoue qu'en plus, je ne sais pas à quoi ça correspond, j'ai pas encore lu. Mais bon, du coup, voilà, c'est ça techniquement la version illustrée. C'est vrai que ça peut être pas mal, c'est pas plus mal d'avoir un peu. Moi j'aurais à la limite préféré avoir au fur et à mesure, un peu comme les systèmes d'overlay en fait, où les overlays c'est des superpositions qu'on se met à certains moments de chapitre et qui représentent des scènes. Et du coup, à la limite j'aurais préféré peut-être avoir une illustration tous les quelques temps pour illustrer une scène que en bloc comme ça en plein milieu. Après, bon, c'est un petit plus. Je me dis, bon, je l'ai payé au prix que j'aurais peut-être payé la version française. Bon, là, ça en anglais. Mais bon, je pense pas qu'il soit si difficile à lire. Après, bon, je verrai. De toute façon, le niveau en anglais, il faut s'entraîner pour s'améliorer. Ça ne va pas tomber du ciel. Bref, donc du coup, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Alors, deux livres, cette fois-ci en français, et que j'ai acheté en magasin. C'était pas du tout prévu. Alors, techniquement, c'est le deuxième que j'ai pris. J'ai vu le premier, j'ai fait j'ai pris, j'ai vu le deuxième, j'ai fait j'ai pris. C'est le fameux, parce que j'arrête pas de le voir, et je sais que Petit Booking l'avait lu, de mémoire. Donc c'est le Frost. Alors le premier, la série c'est Frost et Nectar, le premier tome Frost de C.N. Crawford de chez Corrigan Éditions. Voilà, donc j'aime beaucoup. Visuellement, voilà, elle a bien placé la lumière, vous pouvez voir les petits reliefs. Voilà, donc j'aime bien. Alors j'ai vu qu'après, en fait, je pensais que c'était une française, mais en fait, non, c'est une anglophone. Et les livres là, je les ai vus qu'ils allaient être avec, bon, en collaboration avec quelqu'un, en collector, mais un magnifique collector. Même quand j'ai montré à Mona, il m'a dit, ouais, ils sont pas mal quand même. Mais bon, du coup, tant pis, c'est acheté, c'est acheté. Peut-être que je rachèterai en anglais, j'ai aucune idée. Je verrai mon niveau, demain, faut que je lise aussi. Et ce qui est pas mal, c'est que je trouve qu'il y a vraiment pas de superflu, c'est directement la première page, hop, le titre du livre, et tout de suite, bam, on tombe sur le prologue. Alors que des fois, dans certains livres, putain, on en a des pages, même à la fin. C'est genre, dernier mot, clap de fin, peut-être des remerciements, et bah, c'est fini. Donc c'est assez surprenant. M'a pas coûté très cher, pas très cher. 10,90 €, je trouve, avec la crise en ce moment, le fait que tout prend de prix, je trouve que pour un grand livre comme ça, c'est très honnête, vraiment, c'est très très honnête. Voilà, donc du coup, c'est techniquement de la romantaisie. Voilà, de la fantaisie et de la romance, bien évidemment. Et j'avais beaucoup aimé le synopsis et tout ce qu'on en disait. Et je me suis dit, là, je vais prendre. Alors, du peu que j'ai vu en anglais, c'est une duologie. Et j'ai vu sur l'Instagram de Corrigan Edition que le tome 2, qui s'appellera Ambroisie, mais c'est Ambroisie, va sortir au mois de septembre, si je me trompe pas. Et du coup, je suis vachement contente de l'avoir trouvé. Je ne pensais pas, parce que des fois, il y a des livres, bah, typiquement, c'est que Internet, Internet, Internet. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé. Et le deuxième tome, donc, qui est techniquement le premier, j'ai un petit souci avec en plus. Ça m'énerve, mais c'est pas grave. C'est rien que moins que un royaume. La série s'appelle La guerre des royaumes et le livre s'appelle Un royaume d'ombre et d'épines. Voilà. Donc je le trouve si magnifique et je ne sais pas si ça se voit, mais là en fait voilà, il y a une grande tache noire en fait, je ne sais pas, j'ai dû tomber sur un défectueux. Mais en fait le côté noir qui du coup donne du relief aux épines a bavé.
Et il a bavé, j'ai essayé de le nettoyer, et puis ben déjà qu'il a bavé, en essayant de nettoyer, j'ai un peu plus niqué en fait le doré. Donc je suis hyper dégoûtée. Je sais pas si ça se voit un peu. Ouais là ça se voit là, le fait que ça a bavé quoi. Puis quand on regarde, quand j'ai regardé ma version, celle que du coup on peut retrouver parfois en story sur Korean Edition, bah, j'ai bien vu que bah, là ça ressortait bien. Là. Bon, après j'en ai parlé, ils vont bah, pas rien faire et ils vont. D'habitude, ce genre de problème, je sais que la maison, ils disent toujours, ah bah attendez, on vous le renvoie, ou je sais pas, des trucs comme ça. Bon, bref, là, ils vont rien faire. Après, je me suis dit, bon, c'est un royaume d'ombre et d'épines, c'est le pouvoir des ombres, ça vient un petit peu gâcher. Voilà, bon, comme j'ai pas encore lu le livre, automatiquement, je dis, t'as pas de la merde, pas beaucoup. Bref, mais du coup, j'ai une abonnée qui m'a dit, bon, donc sur Instagram, comme j'avais pris photo, qui m'a dit qu'il était très bien ce livre aussi. Et moi, j'avais lu, et en fait, il me faisait penser un peu à. Vaguement quand même à Le Son et la Cendre, pas exactement, mais dans le principe, du coup, donc c'est la nièce du roi qui, Lise, qui a beaucoup bravé les interdits, elle va s'entraîner au maniement des armes en secret, là c'en est un peu de ça. Une conduite que son oncle a désapprouve et pour la protéger, elle la confie à Legend Grey. Le nom est un peu bizarre. Donc un garde du corps, donc elle a un garde du corps. Techniquement, Poppy dans son monde, elle a aussi un garde du corps. Arrogant, terriblement séduisant, il jette le trouble dans le cœur d'Alice. Bon là, la ressemblance ressemble un peu moins parce que bon, lui dans Hawk, il est très très charmeur. C'est pas pareil. Après bon, voilà, il y a aussi tout un truc spécial dans son ascendant, mais bon. Et autour d'eux, le royaume sombre dans le chaos, une guerre entre les humains et les faillis se profile et les ennemis sont partout. Un légendaire spectre sanglant, un prince de la nuit dont on redoute le retour et les faillis qui veulent reprendre la couronne dont il a été dépossédé. Donc à partir de là, je me suis dit, est-ce que ça reprend un peu le principe de son ascendant ou bah, un personnage qu'on pensait pas, qu'on pensait être clean comme neige, finalement n'est pas clean comme neige. Donc je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Lorsqu'un coup d'état éclate, Élise est contrainte de s'enfuir avec Légion. La jeune femme va devoir choisir son camp. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le trône ou bien l'homme qu'elle aime mais dont les secrets pourraient la détruire? Bon, typiquement tout est un peu dit, donc on peut déjà voir une partie de l'intrigue se défiler dans le synopsis. Mais voilà, j'ai eu quelque chose qui fait que qui m'a vachement attirée, je ne sais pas. J'espère juste que Élise n'a pas un caractère de merde. Enfin, ou une vraie combattante et qui est bien écrite, ça c'est quelque chose que je verrai. Vraiment. Et donc du coup voilà, et je pense que je vais essayer d'intégrer un de ces deux livres dans ma palle du mois prochain. Peut-être Frost, je sais pas, peut-être Frost, parce que d'un côté il me tente bien. Il faudrait un petit peu de frais au vu de cette chaleur qui arrive. Mais bon. Donc du coup c'est écrit par LG Andrew, donc chez Corrigan Edition, vu que j'en parle depuis tout à l'heure. Donc du coup, voilà pour mes petits achats de cette semaine. Voilà, la semaine elle se termine, je fais pas semaine par semaine, mais je fais comme je peux, puis surtout que j'aimerais bien ranger au fur et à mesure. Bref, du coup, Corrigan Edition, c'est une maison d'édition quand même un peu qu'il faut surveiller, parce que j'ai l'impression qu'ils sortent pas que de la romance et de la fantasy, donc de la romantasy, mais j'ai vu qu'ils avaient l'air de sortir un peu des romances contemporaines, mais je pense je sais pas si c'est des pépites, mais bon, je me dis, s'ils sortent des choses que j'aime, vraiment, ça sera une maison d'édition à surveiller, quoi. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Hello hello et bienvenue dans cette journée hyper chaude. Bienvenue, mais c'est la suite de la vidéo pour vous. Donc, ça va faire 2 semaines à peu près que j'ai accumulé. Je vous avoue que je suis un peu surprise puisque ce mois de juin, j'ai récupéré un livre. C'est ça, j'ai récupéré un livre. Et globalement, tout le reste, c'est des livres que j'achète parce que voilà, je vais en magasin, je les vois, c'est des sorties, ça m'intéresse, ou parce que vraiment il y a une très grosse promotion. Ça encore, c'est de l'ebook. Et donc, du coup, j'achète et je prends. Donc, je crois que c'est même ça le dernier. Je vous avoue que j'ai même un doute dans mes achats. Si, c'est ça, littéralement. À part, donc du coup, je vais vous montrer après. À part un livre que j'ai du coup précommandé et que je viens de recevoir. Tout le reste, c'est parce que soit, bah, du coup, The Invisible Life of Adi Larue, parce que voilà, j'essaye. Chaque fois, je dis ça, mais je fais rien encore. J'essaye de me lancer en anglais, donc du coup, voilà, en plus, c'était une édition limitée, il y avait quelques artworks, je me suis dit, ça peut être très sympa de le lire. Surtout que maintenant, la VF, enfin, le collector de la VF, donc chez l'Human Edition, coûte une blinde. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est pas un livre qui m'intéressait forcément.
quoi qu'il en soit, quand j'ai vu le prix relativement correct que j'ai eu pour une édition très spéciale et bien sympa, je me suis dit voilà. Et puis ouais, tout le reste en fait, c'est parce que je suis au magasin, je les vois, et puis ben, j'achète. Et ben, je craque, donc voilà. Du coup, je vais commencer par un e-book. Et l'e-book, c'est le sang... Alors, c'est la série, c'est Sang éternel, tome 1, La reconnaissance de Florence Barneau, en auto-édition. Bon, là, je vous montre la version noire et blanche, hein, donc du coup de ma liseuse. En fait, c'est une série qui, je voyais, qui m'intéressait dans le... Je sais plus si c'est urban fantasy ou romance paranormale. Du coup, dans tous les cas, il y a un univers vampirique. Et en fait, c'est une série donc, voilà, qui m'intéressait. Et l'autrice, j'ai vu qu'elle l'a mis gratuitement. En fait, le tome 1 est gratuit. Je ne sais plus si c'est puisqu'elle sort le spin-off, mais bon, ça fait un petit moment. Donc je ne sais pas si au moment où je vous en parle, il sera toujours gratuit, mais il était gratuit donc sur Kobo, Kindle. Je ne sais plus si c'était une autre plateforme. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une Kobo, donc du coup j'ai été me le chercher, je trouve ça sympa. Je ne sais plus ce que dit le synopsis, je vous avoue. 2019 et pas si vieux que ça quand même, je m'attendais à vraiment plus vieux que ça. Voilà, donc du coup, ah si voilà, ouais, dans la même autrice fantasy, Billit, romance pendant. Le problème c'est que Billit c'est une collection, ce n'est pas un genre, c'est une collection de Milady comme New Adult de chez Hugo, romance. Puis bon, on a fini par faire un amalgame. Bref, quoi qu'il en soit, ah non, c'est toutes ces, si, bah si, c'est ça. C'est, voilà, bref, du coup, ça peut être, je pense plus que c'est de l'urban fantasy que de la romance paranormale, ou c'est de l'urban fantasy avec de la romance. Je pense, je n'ai pas encore lu, en fait, du coup, je n'ai pas encore lu, bien évidemment, vu que je viens de l'acheter. Bon, ça fait quelques jours, mais c'est pas grave. Et bon, je vous avoue que ce sera pas un tome que je vais malheureusement lire tout de suite, vu que j'ai tellement d'autres choses à faire. Je remets juste le livre que voilà, j'avais comme ça. J'aime bien des fois mettre le livre à la prochaine lecture ou la prochaine obligation, comme ça j'ai pu courir et je le lis directement. Donc voilà, du coup c'est le seul que j'ai en e-book. C'est vrai que je vous montre assez peu d'e-book parce que bon en même temps j'ai une préférence pour la version papier. L'e-book généralement c'est l'ASP, puis des fois je me dis, ben, surtout que ces derniers jours, je ne sais pas vous, ces derniers temps, je ne sais pas vous, mais le prix que coûte un e-book, je me dis en numérique, au numérique un fichier il coûte rien. Malheureusement, il coûte rien aussi, donc c'est aussi ça le problème. Mais bon, du coup, le fait de le payer des fois 12 euros, mais des livres e-book, tu le payes 12 euros, alors que la version physique coûte des fois 18 euros. Bon, peut-être 20 maintenant, tu te dis, bon, tu mets 8 balles de plus, t'as une version papier, quoi. Au moins, t'as du papier, quelque chose. Enfin, t'as vraiment l'impression d'acheter quelque chose, bref. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai montré ceux que j'ai reçus, techniquement, c'est les plus vieux. En livre physique, du coup, j'ai reçu ce magnifique bouquin. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong chez Sabran. Voilà. Alors Sabran qui du coup la petite maison, la seconde maison d'édition de Saxus. Je ne sais pas après, pour le moment, encore vraiment ce qu'il publie. J'ai l'impression que ça tourne dans le young adult, mais je dis sûrement de la merde. Oui, je crois que je dis n'importe quoi parce que Cœur de sorcière, c'est pas vraiment un young adult de mémoire. Mais du coup, je ne sais pas vraiment encore quel est leur type de publication. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec eux, je pense que je vous l'avais montré avec du coup Cœur de sorcière, mais ici, vous le voyez, ils ont un jaspage vraiment de fou furieux. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si j'arriverai pas à vous le montrer. J'ai reculé la caméra ces derniers temps, mais il faut que je refasse mon installation, puisque bah, du coup, je l'ai désinstallé il y a quelques temps pour me faire de la place. Et avant, c'était bien, parce que j'avais bien la lumière derrière la caméra, je pouvais bien vous montrer. Là, maintenant, la lumière, elle est juste là. Mais voilà, je ne sais pas. Allez, je vais tout casser. Voilà, allez. Voilà, regardez-moi ça. Je le trouve vraiment magnifique, donc le dessous, c'est comme le dessus. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc, du coup, je trouve qu'en termes de collector, au moins pour le jaspage, je trouve que Sabran fait mieux que de Saxus. C'est ouf. Et puis, oh, je l'avais pas ouvert comme ça. La jaquette, alors par contre des fois, bon, chez De Saxus c'est déjà aléatoire, ou la jaquette il y a quelque chose, là bon, elle est toute blanche. C'est vrai que De Saxus en fonction,
Soit déjà, s'il y a une jaquette, bah, on a à peu près une chance sur deux qu'il y ait quelque chose derrière, quoi. Et regardez-moi ça. C'est super beau. Vraiment, c'est magnifique. Bon, bien évidemment, à l'intérieur, on retrouve toujours aussi ici, voilà, les premières pages où on a une petite illustration, entre guillemets, au lieu d'avoir une page blanche. C'est vraiment très très beau. Je vous avoue que celui-là, je le range comme ça. Je comprends les gens qui ont des beaux gestes et qui les montrent vraiment, et du coup qui montrent pas le titre du livre. Ils montrent le cul du livre, comme j'aime bien le dire. Et je ferai la même. Je pense que tous les sabrants, ils vont être à l'envers. J'ai précommandé le prochain, c'est avec le pays imaginaire, une réécriture sombre de Peter Pan. Et déjà, quand je vois, ils ont, du coup, Sabran, ils ont déjà reçu leurs exemplaires. Et quand je vois le jaspage qu'il a vraiment, c'est les plus beaux jaspages que j'ai. Euh, les collectors, ben, les seuls jaspages que De Saxus avait fait, il y avait donc Chasseur de Flammes. Je crois qu'ils l'ont fait pour le. Chasseur de Flammes. Pour les sables d'Aravia tome 1, c'était un bleu. Je crois que pour les sables d'Aravia tome 2, ils ont fait un dans style rouge. Les collectors de Samantha Shannon pour le Prieuré de l'Oranger et Un jour de nuit tombé aussi, comportent un jaspage, mais c'est une simple couleur, l'un est bleu, l'autre est orange. Et de mémoire, c'est tout. Et bah là, c'est de simple. Enfin, c'est déjà pas mal d'avoir une petite couleur, mais comparé à ça, vraiment. On veut pas dire qu'ils auraient rien fait, ça serait la même, mais ça, vraiment, c'est un autre level. Voilà. Du coup, dans les livres Jaspé Collector, alors c'est un livre que j'avais vu et qui du coup sur Fnac, voilà. Je commence à précommander sur la Fnac et en fait ce livre-là, je l'avais lu, je l'avais vu, j'étais en mode ouais, c'est en plus un relié collector, je trouve que le prix était un peu élevé mais ça allait. J'étais en mode ouais, ça peut être sympa, mais bon, je ne sais pas pourquoi, je crois que le synopsis me disait rien. Et une fois que j'étais au magasin, donc pas du tout à Fnac, un autre bref, il y avait la version collector et la version normale côte à côte. Du coup, ben, en plus la version collector était emballée, il y avait son emballage. Du coup, on a pris la version normale, on l'a feuilleté, on a regardé, et ça m'a permis de mieux comprendre en fait ce qu'était le livre parce que moi je comprenais pas. Et même mon conjoint m'a dit ah bah du coup ça c'est ça, ça c'est ça. Et c'est Ruination de Anthony Reynolds chez Manabook. Alors, Ruination, plutôt, voilà, ça se voit pas là, marqué LOL. Alors en fait, ce livre retrace le passé de Calista. Ben, pas que de Calista, mais ce livre retrace en fait les événements avant plein de choses dans le monde de League of Legends. Donc League of Legends, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MOBA, donc un jeu vidéo, qui malheureusement a maintenant une mauvaise réputation. Ben maintenant, je ne sais pas si maintenant, voilà, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas joué, et je n'y retournerai pas parce que typiquement c'est une communauté extra toxique et quand tu joues, il n'y a pas vraiment, je trouve, un vrai esprit de teammate. C'est vraiment quand tu joues, t'es bloqué à certains endroits, limite les gens ils pick up, donc c'est-à-dire qu'ils prennent tout de suite le personnage à qui ils veulent, des fois il y en a qui jouent tout seul, et ils tracent, mais enfin bref. Et quand tu joues mal, tout de suite tu te fais trash talk. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'est un jeu que j'avais joué avec mon ex il y a très longtemps. J'avais légèrement continué un peu après, mais après j'ai arrêté. Parce que déjà, communauté toxique, moi quand je joue à un jeu vidéo, c'est pour m'amuser, passer du temps, puis vivre des choses. Voilà, c'est pas pour me prendre la tête avec Jean-Kevin, parce que oh là là, on m'a pris son main, ou que parce qu'en tant que support, je il pas assez, ou parce que j'ai fait le kill, parce que bon, bah voilà, au dernier moment, j'ai fait la dernière attaque. Bref. Donc bon, quoi qu'il en soit. LOL, en dehors donc du coup du fait que c'est un jeu où malheureusement la communauté est toxique, et ce que j'aimais beaucoup, et ce que je pense beaucoup aimait bien aussi, c'était le lore. Il y avait quand même un grand lore, pas caché, mais il fallait lire chaque description de personnage, on se rendait quand on joue, on n'a pas d'histoire, c'est littéralement, on a des persos, des skills, une petite histoire, et puis il joue. Et quand on lisait les fiches, et puis avec plus le temps aussi le jeu se développait, plus il développait le lore, jusqu'à parfois peut-être remanier les vieux qui étaient là. Et en fait, on se rend compte que vraiment LoL, c'est un grand monde qui, du coup, comporte plusieurs royaumes. euh, et du coup, chacun avait un peu leur champion.
Certains personnages sont plus vieux que d'autres, bref, ils ont aussi, par exemple, certains étaient, on va dire, chevaliers du royaume, quoi que ce soit, bref. Et donc, du coup, il y a un personnage dans les derniers qui était sorti avant que je quitte le jeu qui s'appelait Calista, et pour moi, c'était une fantôme. Et en fait, ici, Calista n'est pas une fantôme, mais du coup, une générale des armées. Et du coup, elle a un jeune oncle. Donc du coup, c'est une nièce, mais longue, moi, je pense que l'oncle doit peut-être avoir genre 25 ans, elle doit peut-être en avoir 30, donc voilà. Il s'appelle Viego. Alors le problème, c'est que là, à partir de ce moment-là, je me souviens pas. Il m'a montré qui c'était Viego. J'ai aucun souvenir, alors je pense qu'il est sorti après que je sois partie, du coup, je suis en mode, ben, c'est qui? Et du coup, on va apprendre que voilà, bah, en fait, dans le lore, mon homme m'a dit que ce Viego avait un problème avec sa femme, parce que sa femme était morte, machin chose. Et en fait, là, on apprend que sa femme, elle a un mal incurable, et que du coup, Callisto va faire, essayer de faire en sorte de trouver un moyen pour la soigner. Donc du coup, je trouve ça pas mal parce qu'en soi, du coup, l'auteur en question, c'est beaucoup des auteurs bah, de jeux vidéo ou d'univers qui existent déjà, qui sont appelés pour plus ou moins leur talent, mais pour narrer en fait le passé de certains personnages, pour du coup que les gens puissent s'y connaître et bah, puissent découvrir, pas s'y connaître, pour découvrir. Donc du coup, je ne connais pas du tout la plume de l'auteur, et c'est des auteurs malheureusement que je trouve qui, comparés à certains, on va dire d'autres qu'on a plus l'habitude de connaître, soit ils aiment déjà l'univers et du coup ils viennent, ils retracent, mais des fois il y a des livres où c'est mal écrit. Je peux pas vous donner d'exemple, mais par exemple mon conjoint qui a lu du Warhammer, il aime l'univers de Warhammer. Il y a 2 chapitres, on va dire, de grands héros qu'il aime bien. Donc c'est très spécifique, je vais pas vous en faire un. Mais du coup, il y a des grands héros écrits par, donc par exemple, héros A et héros B. Euh, il a lu les livres, mais c'est dans le même monde, mais par deux auteurs différents. Et il m'a dit que la plume de l'un lui plaisait pas, il n'arrivait pas à ressentir, tandis que la plume de l'autre était mieux. Il maîtrisait mieux le récit, mieux le sujet, et donc voilà. Donc c'est un peu ce genre d'auteur. Après, je ne sais pas ce qu'il vaut, là, je verrai bien. Mais bon, voilà. Pour en revenir, quoi qu'il en soit, euh, j'ai hésité parce que voilà, LOL, c'est vraiment un vieux truc, je ne sais pas. Et je me suis dit, ça peut être sympa quand même de découvrir un peu plus profondément, connaître un peu plus les personnages aussi avant qu'ils adviennent, parce que du coup, la Calista est vivante. Diego n'est pas encore totalement faux furieux. Donc après, c'est typiquement des livres. Un peu, c'est vrai que du coup j'avais fait un peu la conne de Elden Ring et j'ai vu des gens qui disent ouais, quand tu connais pas t'es paumé. Bah dire en tant que joueur t'es paumé dans l'univers, donc bon. Et c'est vrai que je me suis dit au final, il faut quand même indirectement un peu connaître le lore. C'est le livre où dès qu'on a un univers dans un jeu vidéo, généralement, c'est parce que soit on a déjà connu le jeu vidéo, donc du coup on est moins perdu quand on vient lire, parce que je pense que quand on n'a pas le minimum de connaissances, on peut être totalement paumé. Moi je vais essayer d'être pas être paumé parce que bon, voilà, j'ai connu LOL bon, il y a très très longtemps. Après, si la plume de l'auteur et même le livre nous permet de découvrir l'histoire au fur et à mesure sans qu'on ait la nécessité de connaître le jeu vidéo, ça peut être très bien. Mais déjà, je dirais que l'auteur, il sait maîtriser son art de l'écriture. Euh, donc voilà, j'espère vraiment que ça va aller. Et du coup, j'ai craqué pour la version reliée. Et je le trouve vraiment très 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 beau. Alors du coup, voilà, ça c'est le livre. Le jaspage, voilà. Bon, il est tout simple, c'est tout noir, mais il y a du coup une lame. Et en fait, je crois que c'est une lame lance et... Ah non, non, c'est une grande lame. Alors par contre, je ne sais pas encore à qui appartient la lame, voilà. Voici du coup le hardback, très simple, que je trouve très sympa. Voilà. Donc je pense que la signification de la lame, comme d'habitude, il faut lire pour le connaître. Et ce que je trouve vraiment beau, voilà. Hop, alors je vais essayer de l'approcher. Donc on a une très très grande image. Là au milieu, il y a Calista derrière avec du coup Viego. Voilà. Ah, et je crois qu'ici, bon, c'est un peu sombre, on le voit pas, mais de mémoire, il y a 2 personnages. Ah non, il n'y en a que un, c'est plus tard. Alors je crois que c'est Thresh. Le problème, c'est que le nom donné à ce personnage ne correspond pas à Thresh, sauf que Thresh est un personnage qui a une genre de faux comme ça avec un lampion, donc exactement ce que ce personnage a. Donc du coup, voilà, surtout qu'en plus de mémoire, quand Thresh est sorti,
avant Calista. C'était un peu le premier, un peu fantomatique, et Calista lui ressemblait vachement. Alors je me dis peut-être que ces deux personnages dans l'histoire ont en fait vécu la même malédiction, sont me dit l'un envers l'autre, et Calista le poursuit. Je ne sais pas, vraiment c'est des spéculations, je m'en souviens pas. Donc du coup j'ai très très hâte. Alors ce livre m'a coûté quand même 30 €. Il est extrêmement cher, sauf, enfin pas sauf, mais je me suis dit au final, pas qu'il les vaut ces 30 €, mais je vais enlever le jaspage parce que ça va glisser. En fait, à la fin, voilà, alors, épilogue, nanana, il y a par exemple ici galerie d'illustrations. Voilà. Et la première galerie, c'est des portraits de légendes. Et en fait, on a la tête des personnages au moment de l'histoire. Voilà, Calista qui du coup une lancière. Et dans le jeu, du coup, c'est bon, en dehors des skins spécifiques, mais le skin de base, elle est en fantôme. Son histoire est présentée comme un fantôme. Voilà, Viego, du coup, qui est un personnage un peu arrogant, sombre. Erlok Grael, voilà, qui du coup, je pense d'être le méchant, mais pour moi, c'est Thresh, avant qu'il devienne Thresh. Voilà, Rise, ou Rise, je sais plus, qui est aussi un personnage, techniquement, quand on va le chercher sur LoL, rien à voir, c'est un grand schtroumpf bleu. Mais bon, du coup, on voit bien que ça se passe des années avant. Voilà, bon, les personnages, je les reconnais pas, mais voilà, bon, je vais pas tous vous montrer, mais il y a plein de personnages. Ah, puis celui que j'ai craqué, c'est Soraka, voilà, c'est quand j'ai commencé ce jeu, j'ai joué avec elle avant de me tourner vers un ami. Bref. Ensuite, il y a des illustrations de chapitres, et ça, je trouve ça pas mal, parce que du coup, quand on a un collector, on n'a jamais ça, on est obligé d'aller se tourner vers des petites entreprises ou des illustrateurs qui font des overlays pour pouvoir les mettre en fait. Donc parfois on paye quand même un supplément, mais bon, voilà. Et surtout que souvent il faut quand même lire après, on les achète une fois qu'on a lu le livre. Là, tandis que là, je me dis, je pourrais toujours lâcher et aller voir, ça peut être cool. Alors je ne sais pas si au fur et à mesure, il faudra que j'aille moi-même retourner, s'il y a des indications. Mais j'aime bien, par exemple, voilà, le premier, Calista Diego, quand ils étaient jeunes, et il y a le paragraphe de description qui correspond. Je trouve ça, mais super cool. Je vous en montre un autre, voilà, Calista contre un monstre marin. Je suis en mode, mais c'est génial, quoi. C'est la première fois que je vois vraiment un livre où simplement la collector et te permet d'avoir énormément de choses, quoi. C'est ouf. Et là, il y a des concepts d'art. Concepts d'art, non, j'ai dit art, quoi. Voilà. Euh, Ah bah du coup, voilà, sainteté, l'épée de Diego. Bah du coup, voilà, c'est l'épée de Diego qu'on voit constamment. Et je trouve ça, mais juste génial. J'ai l'impression d'avoir presque un mini artbook. Et c'est vrai que venant d'un univers d'un jeu vidéo, ben, c'est pas que c'est obligatoire, mais c'est carrément, je trouve ça, c'est complémentaire, c'est juste génial. Vraiment, voilà. Ah, on a une présentation de l'auteur. Bon, ça a l'air d'être quelqu'un qui connaît déjà le jeu et tout. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est une collector. Il y a même une carte. Alors, est-ce qu'il y a qu'une carte ou il y a des cartes? Il y a des cartes. Ouais, il y a des cartes de l'univers. Waouh. Oh, mais du coup, il y a des massions, quoi. Il y en a mort. Ouais, il y a même une lignée, il y a même un arbre généalogique, les gens. Mon Dieu, si on est paumé dans ce truc. Voilà, du coup, là, c'est l'une des cartes. Ouah, c'est trop bien. Isolde, Vigo, Calista. Ah, c'est pas mal ça. Ah, je trouve ça cool. C'est pas mal. Ça, vraiment 30 €, je me dis une bête 30 €, une belle collector comme ça, t'as rien à redire. Puis c'est vrai que ça coûte un peu cher, des fois, un peu cher avec le prix et tout, tu te dis une impression en couleur. Voilà. Alors, je suis juste en train de regarder, j'ai l'impression que pour les points de vue, ils changent. Là, je vois un casque. Les casques de. C'est ça, en fait, pour les points de vue, ils ont changé les têtes de chapitre. Bon, après, tout de suite, on se rend compte de qui il parle, mais genre là, pour ce Herlock Grael, pour moi, c'est très, j'en suis sûre. Il y a du coup, c'est la petite lanterne, et quand c'est Calista, il y a du coup son home. Je trouve l'idée géniale. Voilà, bon, je pensais pas parler autant de ce livre et de tout l'univers et tout, j'espère quand même que je vous ai pas été trop barbante. Ah, et puis bien évidemment, j'ai oublié, du coup, les pages sont pas blanches, il y a une petite illustration. Euh, alors je ne sais pas si c'est un schéma de magie, quelque chose comme ça, mais bon. Mais
Je suis abasourdie pour 30 €. Bon, il y a juste le problème de ça qui a été mal plié. Alors j'avoue que je suis à deux doigts. Faire une syncope. J'ai abîmer le livre. Bref. Mais 30 €, ça fait une somme en plus pour un univers qu'on ne connaît pas. Mais en termes de qualité, je trouve qu'il est là. C'est vrai que le jaspage fait un peu simple, mais l'intérieur est vraiment très 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 beau. Voilà. Bon, je vous arrête, j'arrête de vous embêter avec ce livre. Mais s'il vous intéresse, c'est Anthony, donc je répète, c'est Anthony Reynolds. euh, Chez Manabook. Et Manabook, c'est une maison d'édition très récente de mémoire, mais qui fait beaucoup de trucs sur l'univers du jeu vidéo. Je crois que les mangas qu'ils ont fait, j'en ai vu quelques-uns en passant dans le magasin, ils sont sur l'univers du jeu vidéo. Je sais que j'ai un livre de recettes d'eux sur l'univers de FF14, donc Final Fantasy XIV, les mots de Square Enix. Donc, du coup, je crois qu'ils ont été carrément au Japon discuter, ou peut-être qu'ils n'ont pas été au Japon, mais et qu'ils ont juste communiqué par mail. Mais ils ont discuté. Mais donc, du coup, ils ont fait ça en relation avec Square Enix pour pouvoir faire des recettes tirées du jeu vidéo. Et certaines sont compliquées, je vous avoue. Mais voilà, du coup, et en plus, c'est même carrément une licence officielle, c'est officialisé. Là, je pense que oui, c'est Riot Games en plus qui leur a dit oui. Je crois que j'ai vu qu'il y avait le tampon Riot Games pas loin, qui est du coup l'éditeur du jeu de LoL. Mais bon, du coup, voilà, bref, quoi qu'il en soit, c'est une très belle pièce. Et puis, je m'en suis rendu compte que ce matin, mais là, la fumée bleue, je me suis rendu compte que c'était Calista. J'ai fait. Oh, mais c'est trop bien fait! J'ai cru que c'était de la fumée pour faire ah là là, fantôme. Non, non, c'est Calista! Bref, voilà. En tout cas, en termes de beauté, le collector est vraiment magnifique. Et le dernier livre que je ne pensais pas prendre, c'est Mystery of Thorn Manor. Voilà, de Margaret Rogerson, donc chez Big Bang. Et c'est l'édition Grimoire. Donc c'est la version collector. Je pensais pas le prendre pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu en fait c'est Sorcerer of Thorn. Je n'ai pas lu. Je ne sais pas s'il va me plaire. Et typiquement, hein, je suis au magasin, je le vois, il y en avait deux. J'ai fait. Allez, vas-y, je me le prends. Donc voilà, du coup, je ne pensais vraiment pas me le prendre, mais bon, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, prends. Très beau. Et bon, j'espère vraiment que ce Swing Horton me plaira, que je lise ce livre, sinon je l'aurais pas acheté pour rien, me forcer à lire, c'est un peu chiant. Bref. Alors, c'est une édition Grimoire, donc c'est l'édition collector, en hardback, quoi, donc chez Big Bang. Big Bang qui est du coup une autre petite collection, je sais pas si elle est petite ou voilà, ils en ont fait plusieurs de chez Brajlon. Alors, j'aime déjà bien au début. Alors, à la base, je sais pas si vous allez le voir, mais la tranche. La tranche. Enfin, donc je vais pas réussir, mais en fait, la tranche ici, là, au lieu d'être toute droite, toute lisse, comme ici, là, par exemple, c'est toute lisse. Ah là, ça se voit, c'est tout lisse. Et bah là, il y a plusieurs. C'est dentelé. Comme si, voilà, c'était un peu fait, je trouve, un peu à l'ancienne, où on a il faisait les feuilles, puis il mettait au fur et à mesure, c'était pas forcément bien calibré avec des machines. Et je trouve que du coup, ça donne vraiment un effet grimoire que je trouve cool. La seule fois que j'ai vu ça, c'est chez mon conjoint pour le Necronomicon, où du coup, justement, c'est le livre des morts. Et bah, du coup, normalement, je crois que le Necronomicon est censé être fait de peau humaine, je crois, je sais plus exactement, avec des feuilles. Et du coup, comme c'est fait et cousu à la main, donc ça donne cet effet, voilà, main quoi. Du coup, je trouve hyper cool. Alors, bon, bien évidemment, eux, ils ont fait une belle, voilà, une jaquette où à l'intérieur, c'est pas tout blanc. En ce qui concerne, du coup, le côté hardback, bon, bah, c'est très simple. Bon, à la limite, bon. Je crois que l'autre, il est dans les tons rose, je crois, aussi bleu, je sais plus, j'ai pas envie d'aller le chercher en haut, trop en haut. Bref, donc voilà, on va dire que ça reste un hardback, on baisse plus le prix du hardback que du côté jaspage, ou vraiment, je veux dire, avec le foil, trucs comme ça qu'on aurait pu avoir sur Ruination. C'est vrai que du coup, Ruination, il y a vraiment un beau foil. Là, bon, c'est tout simple, c'est déjà pas mal. Après, bon, j'aime beaucoup l'artwork de ça. À la limite, moi, je laisserai la jaquette. En ce qui concerne l'intérieur, bah voilà, donc la première page, voilà, il y a un très beau artwork, j'aime beaucoup, donc du coup, qui est
sûrement la bibliothèque en question qu'il y a dans Southampton, à moins que c'est du coup dû au manoir qui vous parle. Je vous avoue que comme je ne connais pas, je peux pas vous en dire plus, voilà. Et ici, du coup, il fait nuit, voilà. Et je vous avoue que ce chat qui a les yeux derrière la tête, voilà, derrière la tête, ça fait peur. Bon, vous le voyez pas, mais si vous pouvez se jeter, je suis en mode, il regarde devant, mais ces trucs sont translucides. Peut-être que c'est un fantôme ou le démon Silas qui parlait, bref. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, comme je ne connais pas plus cet univers, quoi que ce soit, je ne peux pas vous en dire plus. Du coup, il coûte 20 € celui-ci. Non, pas 20, 19. Ouais, bon, j'exagère peut-être, c'est 19,95. Voilà. Du coup, c'est un peu cher, bah cher. Je sais pas, sympa, est-ce que c'est un peu cher? Bon, je crois que c'est les prix. Après, je crois que généralement 20 €. Oh, 20 € pour un hardback, il fait à peu près 170 pages. Bon, c'est un petit peu peut-être élevé, mais c'est pas non plus totalement déconnant, voilà. Euh, c'est sympa, j'espère vraiment que le premier va me plaire. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, et c'est vrai que du coup, je vous ai pas parlé de ces plaisirs violents qui du coup lui coûtent 26,90. Plus cher d'euros. Bref, donc voilà tous mes achats. Je pense que quand je vois déjà 27 minutes, je pense que j'ai beaucoup parlé. Et encore, c'est que cette partie de la vidéo. J'ai pas fait le montage, ça va coûter long, ça va durer long. Je ne sais pas s'il y aura d'autres achats, d'autres réceptions. Je vous avoue que j'ai rien prévu d'acheter jusqu'à la fin du mois. J'avoue que c'est ric-rac, mais ça c'est un autre sujet. Toutes les réceptions que je suis censée avoir traînent, où j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la poste. Je ne sais pas si j'ai des vols encore chez moi, en termes de voisins ou en termes de la poste. Si tout simplement il y a vraiment un vrai problème. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si cette vidéo est finie. Je pense que dans tous les cas, si c'est la fin de la vidéo. Je retournerai un petit truc. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. Hello hello, dernier jour donc de book haul, je vais tout de suite vous présenter ce qui n'est pas livre. Vous l'avez peut-être déjà vu, là, c'est 2 heures après, donc là vous l'avez déjà vu en fait dans ma vidéo. J'ai retrouvé Visée de la Palle, voilà, de juillet. C'est en fait la pochette que j'ai achetée sur la boutique de Piketty Bookin. Voilà. Donc du coup, elle avait fait ça en collaboration avec une illustratrice. Malheureusement, j'arrive pas à me souvenir du nom. À la limite, je vous mettrai le lien de la vidéo pour quand Piketty en parle en fait, si j'arrive à retrouver. Et du coup, il y avait plusieurs modèles, un plutôt rose montrant en fait un côté très japonais, un autre un petit peu plus, pas brouillon, mais avec divers motifs de livres qui peut être très sympa, mais que je suis moins fan. Et du coup, celui-là auquel voilà, j'ai craqué, qui est très magnifique. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce petit... dans ce motif, en fait, c'est que ça fait un peu le village français qu'on voit dans les vieux films, qui est très beau, très simple et puré, puis avec bah voilà, le fait que c'est une librairie, quoi, donc bon. Du coup, j'aime beaucoup, puis bien évidemment, c'est ensoleillé, il pleut pas. Bref, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, voilà, comme j'avais fini mon plateau, voilà, je me suis acheté un petit truc, quelque chose, je me suis dit, allez, vas-y. Surtout qu'au final, je me suis rendu compte que toutes les pochettes que j'avais, soit je les avais eues tout le temps, en fait, j'ai tout le temps eu, sauf une, mais je les ai tout le temps eu dans des box, en fait. À chaque fois, c'était un packaging. Et du coup, au final, même si indirectement, parfois, certains, je savais ce que j'achetais à la base le livre ou d'autres goodies. Et puis, le fait d'avoir pris en paquet faisait que ça faisait moins cher. Donc, au final, j'ai jamais vraiment dit je veux celui-là. Sauf un, mais il y a très très longtemps, vraiment, que les pochettes commencent à pas que les pochettes commencent à se démocratiser, mais le fait que je puisse déjà en acheter, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, celui-là, je me suis dit au moins quand même avoir une vraie pochette où je suis pas relativement contente, mais une où j'ai vraiment choisi, je suis contente, entre guillemets, de montrer, quoi. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, en ce qui concerne le livresque, je vais donc vous montrer, voilà, Serpent and Dove, donc de Shelby Marine. C'est un hardback, mais ce n'est pas la version française, parce que à plus de 230 balles la version française, non, parce qu'en plus ça coûtait même pas 23 € je crois, un peu moins. Ça, ce que je vous montre, c'est la version donc anglaise. Voilà, donc ça va, la lumière vous remonte quand même pas trop mal les reflets.
Voilà. Alors pourquoi la version anglaise? Parce que tout simplement, comme j'ai dit depuis longtemps, mais enfin, j'essaie de me mettre à l'anglais pour avoir l'anglais, mais enfin, j'essaie de me mettre à l'anglais, donc automatiquement il faut des livres en anglais. Et voilà, c'est un livre qui me tente depuis quelques temps, surtout qu'en plus il va y avoir la sortie de Scarlet Valley, je crois, qui est dans le même univers et qui a l'air très intéressant. Bref, et puis surtout que ben maintenant avoir le relié c'est impossible. Je pensais que de Saxus aurait fait en fait un réassort quand le tome 3 était sorti. Ça n'a pas du tout été fait. Donc au final, je me suis dit ils l'ont pas fait. Bah Nick, je suis désolée. Et puis de toute façon, ça se voit bien que ça se vend plus très bien parce que bah je suis désolée. À partir du moment où tu vends le tome 1, tu vas vendre un certain nombre d'exemplaires. Il y a des gens qui vont. Bah, déjà, tu vas perdre des lecteurs parce qu'ils vont dire je n'aime pas la série. Donc tu vas techniquement avoir, si tu produis le même nombre de tomes par la suite, donc le jour le tome 2, tu te dis bah tu perds déjà des lecteurs d'avant, tu peux encore perdre des lecteurs à partir du tome 2 parce qu'ils aiment moins, et le tome 3 pareil. Mais bon, de toute façon ce que je voulais plus dire c'est quand on regarde encore sur par exemple, moi je commande sur la Fnac globalement, ben il reste peu de stock, mais il en reste quand même quelques fois du tome 2 et le tome 3, bah on a encore, bon même s'il est sorti récemment, je compare à certains livres où des fois c'est stock stock out. C'est sold out alors que il est même pas encore sorti le livre. Bref, il y a bien un problème quelque part, mais bon, ça je dirais bien, c'est le problème du marché secondaire où les gens maintenant ils veulent juste faire un peu du trading. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. J'ai pris donc la version anglaise, tout simplement parce qu'elle était moins chère. Il y avait bien une box où on avait les trois d'un coup, mais c'était en brochet. J'avoue que le fait du relier, à dire si je veux acheter des desk jackets ou quoi que ce soit, bah c'est automatique. Bah, de préférence, ça va sur les deux, vu que normalement c'est la même taille, mais j'ai une préférence quand même pour le relier, puis aussi pour la main. Moi qui transpire beaucoup quand je tiens un livre, surtout en hiver, en été. Mais je veux dire, voilà, il y a un confort où j'ai moins peur de tenir le livre en grand, quoi. Bref. La seule chose où je suis moins contente, entre guillemets, c'est que bon, du coup, ça c'est la tranche, vous voyez, elle est dorée, elle est très sympa, mais du coup, il n'y a rien dessus. Après, je me dis, en dollars, c'est 18,99. Je crois que je l'ai payé 18 € et des plumes. Donc avec la conversion. Je me dis, bon, on paye au moins le rembourrage du livre en soi. Et je me dis, c'est le prix d'un brochet. Donc bon, je vais pas trop, entre guillemets, cracher dessus. Je me dis, bon, le livre, il revient à un prix d'un brochet, plus hardback. Il y a au moins un foil aussi, parce que des fois, il n'y a pas de foil. Mais enfin, ce côté relié, pas forcément foil, ce côté relié. Je me dis, ça reste quand même très sympa. Maintenant, j'espère juste que l'histoire va me plaire, parce que j'ai l'impression que c'est un peu du young adulte, ou c'est tout juste du young adulte. Donc bon, voilà, quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie de me procurer ce livre pour commencer à le lire. Et dernier livre à vous présenter, mais qui comporte une petite histoire. Je vais vous présenter ce livre. Alors, vous voyez bien que c'est un hardback, il n'y a pas de jacket. Alors, j'arrêtais pas de voir, et surtout que c'est une histoire, c'est un truc qui m'intéressait. Je crois que la série s'appelle Crown of Nixia. Et bon, en plus, c'est de l'auto-édité, du coup, il n'y a rien au début, c'est un peu la loose day. La série. La série, donc c'est. C'était donc Crown of Nixia. Mais le livre s'appelle The Serpent and the Ring of Night. Je me trompe pas. Donc c'est un livre que je n'arrêtais pas de voir, qu'on m'a recommandé. Et puis bon, voilà, de toute façon, ça reste avec des vampires, un monde un peu sombre, bref. Enemy to Lovers, il m'aurait fini par tenter. Donc, j'ai voulu l'acheter. Je pense que si vous allez sur Amazon, de toute façon, il est disponible que sur Amazon. D'après ce que j'ai vu, c'est de l'auto-édition. Ça se voit par certains aspects. Il n'y a pas beaucoup. Bah, typiquement, là, hop, tout de suite, on tombe sur le prologue. Alors que normalement, il y a toujours une petite page de garde, le nom du livre, les traductions, ce genre de choses. Là, c'est littéralement. Bah, tiens, il y a juste. Tiens, il y a juste. Il y a juste ça et débrouille-toi. Donc, bon, voilà. Donc du coup oui, avant que je parte comme d'habitude. Je disais, donc si vous allez sur Amazon, ce livre varie entre 40 à 50 €. Je trouve ça beaucoup trop cher pour un simple livre relié, mais bon, c'est le problème de l'auto-édition, et je sais qu'il y a des gens qui en profitent, qui augmentent le prix. Après, le problème aussi, c'est de l'import en plus, donc
Parfois, en fait, Amazon n'a même pas de stock et en fait, c'est des revendeurs qui eux-mêmes se permettent encore des prix farfelus, sans compter des fois les frais de port aussi, presque le prix du bouquin, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, j'avais envie de me le procurer et puis je sais pas pourquoi, je me suis dit bon, pourquoi pas regarder sur Amazon UK parce que des fois, voilà, c'est pas loin. Avec Amazon, des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Effectivement, il y avait une bonne surprise d'occasion, je crois, qui coûtait 26 € sans les frais de port, il y a 5 balles de frais de port. Et en gros, l'annonce disait, ben, en gros, qu'il y avait. C'était. Le livre avait juste été lu, il n'y a pas d'annotation, rien, très bon état. La colonne, donc dire la tranche, n'a pas de problème et tout. Donc, pour moi, était en gros, j'ai acheté neuf, quoi, un prix totalement correct. Et en le recevant, ben, déjà, ça a mis beaucoup trop de temps à mon goût, et ben, voilà, je pense que vous voyez, mais j'ai totalement déchanté. La colonne, euh, regardez, voilà, donc la tranche est complètement défoncée. Hein, voilà. Je vous parle pas d'ici, et donc de quelques coins. Et bien évidemment, il n'y a pas la jaquette, chose qui n'était pas précisée. Je vous avoue que, en plus, le vendeur, donc du coup, en fait, je suis passée par exemple UK, mais par un vendeur, en fait, je l'ai acheté d'occasion. C'est World of Book, je crois. Je ne vous le recommande pas, vraiment pas. Si vous voyez, je crois qu'il n'y a que 92%, mais bon, fuyez. Ça met du trop de temps à répondre, je voulais le renvoyer, mais en fait, je leur ai déjà dit, ben, le livre, il est pas comme censé l'être, voilà, on fait comment? Pas de réponse, quand du coup je commence à faire les démarches pour le renvoyer, le jour où je vais aller à la poste, d'un coup, ça répond, bah non, on est désolé, on peut vous proposer 25%. Je me dis, ouais, bon, bah vas-y, s'il me rembourse au moins 25% du prix du livre, voilà. Donc, du coup, là, il était emballé, je l'ai redécoupé, et j'ai toujours pas de réponse, ni de remboursement à ce jour. Donc, je vous avoue que ça me désole un peu. J'ai vu que l'autrice avait un site sur Etsy, elle avait une petite boutique sur Etsy, et elle vendait la jaquette, qui est même reversible, avec du coup un autre truc très bien sympa. La boutique n'est pas ouverte depuis un bon moment, donc du coup je suis un peu en mode, ben, j'espère qu'elle va le rouvrir quand même. Et bon, ça vient des US, mais je vais essayer de lire ce livre assez rapidement. Beaucoup, lol. Mais je vais essayer de le lire assez rapidement, quitte à ce que du coup j'essaye au moins de lire un chapitre par jour en anglais, quelque chose, pour que du coup savoir si je l'aime ou non. Euh, Si je l'aime, mais que j'achète au moins la jaquette, pas que j'achète la jaquette. Bah, après, d'un côté, je dis j'achèterai quand même la jaquette parce que pour le revendre, ça risque d'être compliqué de le revendre comme ça sans jaquette, quoi. Je vais à peine le vendre 10 € et encore pour le prix qui m'a coûté, le prix qu'il est sur le marché. Donc du coup, voilà, mais enfin, je sais heureusement que j'ai encore une petite porte de sortie pour essayer de me le... Voilà. Mais bon, il fait partie de ces objets, je sais pas vous, mais une fois que c'est acheté, quand il y a des problèmes dessus, on l'apprécie un peu moins. Donc j'espère que voilà, cette boutique se rouvrira, que je puisse acheter. Puis en plus, je sais pas si c'est parce que c'est de l'auto-édition, mais il y a pas, en fait, il n'y a pas du tout de gens qui font eux-mêmes leur art dessus. Donc, ben, trouver une dose jacket un peu personnalisée, c'est un peu plus compliqué du coup. Voilà. Bref, du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir avoir eu la patience de regarder. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.